Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc ce sera la semaine du 21 au 27 octobre 2024. On avait quoi pour la semaine dernière? Une discussion importante. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'avez eu, cette discussion. On nous disait aussi de faire attention à nos mots, puisque du coup, il y avait la pleine lune qui intervenait jeudi, pleine lune en bélier, super lune, bref, voilà, où on guérissait d'une trahison. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à tout ça. Moi, je suis contente, ça va de mieux en mieux. Je retrouve vraiment mon énergie. Le mois de septembre et début octobre, là, ça n'avait pas été facile. J'ai pu aussi voir à travers les rendez-vous que certaines personnes avaient été un petit peu affectées. On a tous été, alors tous, bon j'exagère un petit peu, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont été un peu souffrantes, un peu malades. Voilà, donc j'espère que vous allez mieux. Un petit coucou tout particulier à toutes les personnes que j'ai en rendez-vous. Je vous fais des gros bisous. Je suis vraiment ravie de vous accompagner. On a vraiment des séances, là dernièrement en constellation, c'est bluffant. Enfin, j'ai pas d'autres termes, c'est bluffant. Voilà. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires et tout. Merci, merci, merci à vous. Ça me touche beaucoup. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous, n'est-ce pas? Vous savez, c'est dans l'onglet réservation en ligne, donc c'est vous qui choisissez la prestation. Vous choisissez ensuite le jour, le créneau. Là, il reste des places bien sûr pour le mois de décembre. Je vous ai dit, je me prends la dernière semaine de décembre de congé parce que cette année n'a pas été simple quand même. Donc Céline, elle préfère prendre encore une semaine, sinon elle finira en burn-out. Non, ça va beaucoup mieux, mais effectivement, besoin de coupure. La transition, je pense, pour décembre et puis le début d'année prochaine. Voilà. J'ai encore... donc, il y a une formation de radiesthésie la dernière semaine de novembre, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, vous avez toutes les dates, vous avez toutes les infos sur mon site internet. Je vous avais dit, j'avais pris évidemment encore du retard pour le traitement des mails, des messages et tout ça. Je commence à reprendre un petit peu là où j'avais laissé les choses en place. Donc j'ai vu que j'avais eu des demandes par mail pour les formations, tout ça. Donc je vous réponds très prochainement. Voilà, j'épure un petit peu. Je pense que j'ai tout dit. Alors, les consultations se font à distance. C'est via l'application Zoom. Elle est gratuite. Vous pouvez déjà la télécharger en amont du rendez-vous pour gagner du temps. Et puis, faire toutes les autorisations, les mises à jour, tout ci, tout ça, de façon à ce que, on ne perde pas trop de temps au début du rendez-vous. Voilà, bon allez, la semaine du 21-27 octobre. Allez, je reprends le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery. Allez, les énergies pour la semaine à venir. Oh non, le passé il reste au passé. Le passé, c'est pas le présent et c'est pas le futur. Alors, 20h02, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Bon, ça fait 2 ans à peu près que je vous dis que, et encore plus cette année, que tout ce qui n'a pas été réglé de notre passé, tout ce qui n'a pas été épuré, toutes ces relations qui se sont finies un petit peu comme ça, j'ai pas d'autre terme, désolée, et en fait souvent, où c'est nous, on est poussé en fait, nous sommes poussés à reprendre contact avec quelqu'un, pas toujours pour reprendre une relation, mais parfois pour s'excuser. Puis des fois, c'est les gens qui reviennent pour donner des nouvelles, pour en prendre, et puis voilà, pour apaiser en fait souvent une relation qui n'a pas été apaisée. Donc là, on nous dit, il y a quelqu'un du passé qui revient. Excusez-moi, j'ai des voisins là qui se mettent à faire des petits coups de... il y a perceuse et il y a marteau. Alors j'espère que vous n'allez pas entendre, sinon tant pis, je referai la vidéo. Voilà, donc il y a quelqu'un du passé qui peut revenir. Alors encore une fois, ça peut être aussi dans un lien de fratrie, dans une relation familiale, ça peut être... voilà, donc on nous dit c'est pas toujours pour recréer du lien, mais parfois c'est pour nous permettre d'accorder un pardon, de demander pardon.
pour que chacun, chacune puisse avancer de façon plus positive. Je vais prendre une carte ou deux, on va voir avec l'oracle. Mon oracle graine de lumière que je m'étais acheté sur l'île d'Oléron cet été. Voili voilou, je vous dis tout. Allez. Donc un message pour la semaine du 21 au 27 octobre. Merci. Ah ben voilà. Commencement. Bon, en deux decks, j'ai la renaissance. Et le message qui a volé, c'est le 1, le nouveau départ, le commencement. Ok, bon, visiblement, donc vous voyez, ça peut être une fin de relation pour pouvoir avancer plus sereinement. Ça peut être dire au revoir à un ex pour pouvoir s'autoriser peut-être, alors un nouveau commencement, peut-être pas dès cette semaine, mais vous voyez, un nouveau départ, quoi. Ça peut être un nouveau projet aussi, ça peut être un nouveau logement, ça peut être une meilleure santé aussi, parce que j'en parle de plus en plus, ayant été beaucoup affectée par la santé cette année. Je sais à quel point c'est pas toujours évident. Donc voilà, un nouveau départ, un nouvel état d'être, un nouveau projet, un nouveau commencement dans une relation, mais encore une fois, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être dit, bon, voilà, pour qu'on puisse, pour certains ou certaines, si c'est quelqu'un de votre famille, si c'est un ami d'enfance, ancien collègue, ancienne collègue, vous voyez, des fois c'est tout simplement quelqu'un qui reprend des nouvelles et puis on peut repartir sur des meilleures bases aussi, ça peut tout à fait être ça. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Bon, ça peut être un nouveau commencement, mais vous voyez, sous un autre jour avec la carte de la Renaissance. Aussi, pourquoi pas. Allez, ça peut être une nouvelle relation avec un frère, avec une sœur, avec un parent. Bon, il n'y avait plus de contact, vous voyez, ça peut tout à fait être ça aussi. Parce que des fois, les relations sont amenées à s'arrêter. Mais parfois, il y a eu beaucoup de choses qui ont pu être dites, qui ont pu être faites. Bon, beaucoup de non-dits. Souvent, c'est les non-dits qui amènent à des choses comme ça. Et puis ensuite, la vie, voilà, c'est pas prévu que cette relation s'arrête, encore une fois. Mais ça peut être dans la famille aussi. Retard. Bon. On va laisser passer le premier train. Puis on prendra le deuxième. Et c'est ça, c'est laisser les choses se mettre en place, sans forcer, sans précipiter aussi. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Alors, correspondance et miroir magnétique. Alors, on nous dit avec miroir magnétique déjà que ça nous concerne nous en tant que consultants et consultantes. Maintenant, c'est aussi, vous savez, miroir magnétique, c'est en lien avec la loi d'attraction. Donc, qu'est-ce qu'on attire à nous? On attire justement, vous voyez, un retour de communication. Alors, quelqu'un du passé, ça peut être un projet que vous aviez commencé il y a pas mal de temps. Et puis, voilà, un projet a été plus ou moins avorté, abandonné ou à votre initiative ou parce que vous étiez dans l'attente d'une réponse d'un organisme, d'une administration. Vous voyez, donc ça se trouve, ça va être cette semaine que ça va intervenir. Donc, attendez-vous peut-être à avoir aussi... Attendez-vous à avoir un retour de communication, mais encore une fois, par rapport à un projet passé, par rapport à quelque chose que vous vouliez avant, mais qui s'était arrêté. Et là, ça peut repartir. Alors, les amis, je ne vais pas vous mentir, quand je vois ça... Oui, il y a pu y avoir effectivement quelque chose, vous voyez, trahison, des mots, des actes, des paroles, des choses comme ça. Donc, vous voyez comment on se projette par rapport à ce qui s'est passé avant. Vous voyez, projection. Bon, on est quand même sous les influences de la pleine lune qui nous parlait quand même d'une trahison à guérir. Donc, bon. Je regarde rapidos. Bon, il y a des gens, vous allez... mur de bouclier.
Vous allez effectivement vous protéger d'une personne qui peut être un petit peu toxique, effectivement. Et on vous dit le fait de vous protéger, vous voyez, ça vous ramène justement l'ouverture de l'abondance, une porte qui s'ouvre, la tranquillité, la sérénité. Alors ça peut être quelqu'un qui est un peu bloqué dans une situation, qui s'est rendu compte de ses erreurs, qui revient vers vous. Mais encore une fois, on a toujours le choix. On n'est pas toujours obligé de repartir vers le passé. Je vous le dis souvent, mais c'est vrai parce que souvent on se dit oui, mais si le passé revient à moi, c'est bien pour une raison. Oui, mais parfois c'est simplement pour se quitter en bon terme, pour dire bon bah écoute voilà, j'entends ton pardon, j'entends tes explications, mais c'est pas pour autant qu'on va se remettre ensemble, c'est pas pour autant qu'on va repartir sur une nouvelle relation, même en amitié encore une fois. Hein, bon. Parce que là, on dit quand même pour certains, le fait de vous mettre à distance aussi, c'est justement ce qui vous ouvre la porte de l'abondance. Et parce que peut-être que cette personne, elle est toujours dans des énergies un petit peu, vous voyez, bon, encore une fois, on a le temps. Alors, retard, bon, bah, nous on arrive là, vous voyez le train. Alors, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est quelqu'un? Nous, on est dans le train, puis ça peut être quelqu'un qui arrive alors que nous, on est déjà dans le train, vous voyez? Ah bah, fallait venir avant. Amour. La mûre. Bon, ensuite on a l'homme, donc effectivement ça peut être un homme de votre entourage, ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ancien collègue aussi, ça peut être banquier, vous voyez, quelqu'un qui peut travailler aussi dans un organisme, dans une structure, voilà, administration, tout ça c'est pas impossible. Et l'évolution. Puis vous voyez, l'évolution, c'est toute la famille qui évolue. Là, on a la petite mamie. Là, on a les enfants, les petits-enfants, arrière, hein, très certainement, petits-enfants. Bon, voilà. Donc là, ça peut être aussi, vous savez, l'homme, la carte des actions à mettre en place, des actions concrètes pour faire évoluer une relation, une situation pour vous et pour la famille. Alors, là, ça peut être quelqu'un qui s'est rendu compte effectivement qu'il n'a pas pris le train en marche, que le train était déjà parti et lui se réveille maintenant. Retour du passé. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, encore une fois, hein, bon, quelqu'un qui vous aime, je pense, qui vous apprécie, qui redemande une nouvelle chance. En amour, en amitié, puisque l'amour, c'est pas que dans le sentimental, même si là, ils sont un petit peu cul nus. Hein, bon, hein. Bref, vous avez compris. C'est pas forcément que l'amour tel qu'on l'entend. Ça peut être de l'ordre du sentiment. Donc, une relation aussi amicale, hein, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un qui se rend compte qu'il a merdé. Alors là, c'est un homme, mais encore une fois, ne vous bloquez pas, ça peut être une femme. Et là, on vous dit, vous, il y a peut-être des actions à mettre en place. Ou cette personne, est-ce qu'elle a mis des actions en place pour se sortir de sa situation? À vous de voir, encore une fois. Si c'est le cas, en dos de deck, on a discussion, correspondance. Donc, encore une fois, par rapport à projection et trahison, c'est ce que je vous ai dit. Ça va peut-être être à vous aussi, à travers les discussions, de voir où en est cette personne, qu'est-ce qu'elle veut, où elle en est maintenant. Ça peut être encore une fois quelqu'un qui travaille alors dans une structure, dans une, je sais pas, préfecture, tribunal, avocat, tout ce que vous voulez, une structure, un bâtiment, un organisme, et qui revient vers vous, voyez. Après effectivement un temps sans nouvelles et qui va peut-être vous permettre enfin d'avancer. Alors, pour vous, pour votre famille, donc ça peut être un projet pour tout le monde qui avait été un peu retardé. Et là, du coup, tout le monde va avancer pour un déménagement, pour un changement d'activité. Peut-être que vous aviez passé des entretiens pour certains et bon, on sait ce que c'est. Hein, bon. Les gens ne répondent pas forcément toujours, donnent pas de nouvelles. Puis là, d'un seul coup, boum, nouvelles. Bon, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas été très sympa avec vous, mais du style votre banquier qui vous avait fait des reproches sur votre gestion financière. Oui, mais bon, si vous vous y preniez autrement, vous ne seriez pas dans cette merde. Oh, ça va, oui, t'as qu'à déjà enlever tous les agios, les intérêts, les frais, les machins. Hein. Moi, j'avais dit ça à ma banquière avant de me mettre à mon compte. Oui, enfin quand même, madame. Et quoi, madame? Et je lui dis, vous avez vu tous les frais que vous me prenez? Vous refusez un prélèvement de, je sais pas, 30 €. Par contre, vous me prenez 40 € de frais. Et le prélèvement, il faut le représenter le mois prochain. Donc, en fait, c'est vous qui me créez du découvert. Ou elle n'avait pas aimé. Je lui dis, alors, c'est pas vous, Alexandra. C'était le prénom de ma banquière à l'époque. Je lui dis, non, mais c'est vos patrons, par contre. Hein, ils n'ont pas honte. Hein. Bon. Oh, Céline, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ah bah, quand même. Bon, des fois, voilà, petit exemple de situation où on a pu être confronté aussi, des fois, à des personnes dans des organismes qui ont pu avoir des mots un peu piquants. Vous voyez? N'oubliez pas, hein, pleine lune, bélier, machin, on guérit une trahison. Donc, ça peut tout à fait être ça.
Alors encore une fois, si c'est le passé qui revient à vous, bon, le but n'est pas toujours d'y retourner. Même si des fois on sent qu'on est très attiré, hein, je vous ai dit, on a la carte du miroir magnétique, donc on peut ressentir une attirance. Moi j'ai quand même bouclier et puis j'avais quoi? J'avais l'ouverture et la tranquillité. Des fois c'est toujours mieux aussi de se mettre un petit peu... bon, tout dépend où en sont les gens en fait hein, quand ils reviennent à nous. Mais si vous avez vachement avancé, évolué, à vous de voir. On nous dit, hein, une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc on peut tout à fait dire, bah écoute, je te remercie vraiment d'avoir repris contact avec moi, tout ci, tout ça. Mais aujourd'hui, moi, j'en suis là. Je suis déjà montée dans le train. Voilà, tu as eu ton temps. Bon, je le dis, voilà, on n'est pas obligé de le dire de cette façon-là, mais en tout cas, c'est ma façon à moi de vous l'expliquer. Ouais, moi, je sens quelqu'un là qui s'en veut. J'ai quoi là? Renaissance. Ça peut même être quelqu'un qui vous a fait beaucoup de reproches dans le passé, parce que avec cet oracle-là, là, j'ai critique. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a beaucoup critiqué, beaucoup jugé, qui a pu avoir des mots envers vous qui ont vraiment, mais vraiment pas été sympas. Ça peut être aussi, vous savez, quand on a des enfants et qu'on se sépare, un ex ou une ex avec qui il y a eu beaucoup de conflits. Bon, encore une fois, on vous demande d'apaiser un petit peu les choses, de ne pas rester vous bloqué dans votre ego par rapport aux mots, aux actions, à tout ce qui s'est passé et vraiment de redescendre dans votre cœur. Mais encore une fois, bon. Après, des fois, on ne peut pas tourner le dos. Hein. Si c'est le père ou la mère de nos enfants, bon, bah, on ne peut pas lui dire par la main. C'est compliqué. Hein. Allez, on va aller un peu plus loin avec l'oracle G de notre ami Gérard Barbier. Un peu d'eau, Céline? Oui. Allez, let's go! Alors parfois, la relation n'était pas totalement terminée. Encore une fois, tout dépend de ce que vous vivez. Hein. Tout dépend de ce que vous vivez. Tout dépend les contrats d'âme, tout ci, tout ça. Bon, je vois quand même quelqu'un d'amoureux. Hein. Alors, quelqu'un qui vous aime. Encore une fois, j'insiste, ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère qui a pu mal vous juger. Ça peut être quelqu'un de la famille, un cousin. Bon, si c'est un cousin ou je sais pas qui, on est quand même sur un lien assez fort. Hein. C'est pas juste quelqu'un que vous avez vu 2 fois une soirée d'anniversaire en 30 ans. Non, c'est quand même quelqu'un qui vous apprécie. Ok. Mais j'ai pas le conjoint là. C'est pas le consultant. Hein. C'est vraiment quelqu'un de l'extérieur. Un gendre aussi. Vous voyez, des fois, on peut être... quand le conjoint ou la conjointe a des enfants qui ne sont pas vos propres enfants, des fois, il peut y avoir des conflits comme ça, même dans les familles recomposées. Comment ça va? Comme c'est, comme c'est, comme c'est, comme ça. Ta la 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 la. La 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 la. Ça va mieux, hein, vous avez vu? Ah, bon. Bon, bah les amis, oui, ça peut être quelqu'un qui vous aime, mais vous voyez, on me dit là, vous êtes en train de faire le deuil, de vraiment tourner la page par rapport à tout ce qui a été, alors, adultère, méchanceté, médisance, jalousie, hypocrisie, tous les gens un peu perfides, vous voyez, bon, mauvais œil, magie noire, nanana, bon, vous avez compris. Bon, là, on me dit, pour certains, vous êtes vraiment en train de tourner le dos, là, il y a un deuil à faire. Alors, demandez une protection s'il y a besoin. Je vous invite à chaque fois que vous êtes en contact avec des gens qui sont hyper chargés au niveau de leurs énergies, c'est-à-dire qui sont toujours pollués, toujours en contact avec magie noire et tout. Refaites, s'il vous plaît, hein, pour vous, mes soins d'implant et de magie noire que je vous ai fait en début d'année pour vous aider à vous libérer de tout ça. Mais vraiment. Alors là, on me dit qu'il peut y avoir une forme de clairvoyance aussi. Vous voyez, vous y voyez clair. Vous y voyez clair par rapport à tout ça. Là, ça nous parle aussi d'une petite lueur d'espoir par rapport à, vous voyez, un sentiment de
Vous voyez le retard, et ça traîne, et ça traîne, et ça traîne, nanana. Oui, mais on me dit là, oui, vous étiez sous influence aussi un petit peu de tout ça. C'est le passé, hein. Là, vous êtes en train, regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Vous êtes en train de vous sortir d'une situation, les amis. Alors, vous avez prié, vous avez fait des demandes, et nanani à l'univers, à vos guides. Il y a Michael qui s'était présenté la dernière fois, l'archange Michael, hein. Pas Michael Jackson, hein. Vous pouvez aussi le prier si vous voulez, hein. Vous pouvez lui demander, hein. Encore quelqu'un qui a malheureusement beaucoup subi d'injustice, lui, hein. On l'a traité de tous les noms, alors que je ne suis pas certaine qu'il ait fait tout ça, moi. Bref, ceci étant. Donc, on retrouve plus d'indépendance, d'autonomie, on reprend nos responsabilités, on évolue, vous voyez, on se métamorphose, on se libère d'un truc. Et c'est prévu qu'on se libère de quelque chose, vous voyez. Donc, le destin, le karma, la destinée, la libération, la renaissance même, hein, c'est ce qu'on nous disait. Donc, vous voyez, là, on dit pour certains, vous êtes vraiment en train de sortir d'une situation quand tu es dans le désert depuis trop longtemps. Bon, il y a eu des petites interférences, les amis, ces derniers temps, hein. Bon, de toute façon, je vous le dis souvent, mais encore une fois, le bas astral en ce moment, alors je sais que le terme n'est pas forcément bien adapté, mais il n'aime pas trop, hein, les énergies hautes qu'on reçoit de là-haut, hein. Ils deviennent agressifs, hein, tout ça, hein, ouais. Donc, attention, j'insiste. Ok, bon, en 2D qu'on a ça. Donc, prière. On fait le deuil d'une situation. On commence à y voir beaucoup plus clair. Vous voyez, il y a des mises en lumière là par rapport à une situation dans laquelle on ne savait plus trop où aller, comment aller. Et on était un petit peu perdu. Puis désert la nuit, c'est compliqué, hein, bon. Bon, je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui travaille dans un organisme, une administration et qui peut avoir un pouvoir de décision. Alors, l'amour, ça fait 2 fois. On va aller voir le sentimental après. Donc là, c'est un homme. Encore une fois, ça n'est pas le consultant. J'ai 2 autres personnes après. Ouais. J'ai pas le consultant, la consultante. On nous parlait d'un homme, il y a un homme qui revient là. Donc encore une fois, bon, je redis pas tout ce que je vous ai déjà dit il y a 10 minutes là. Peu plus même. Ensuite, on a la structure, l'organisme, le bâtiment, la ville. Bon, ça peut être un agent immobilier qui vous trouve un petit coup de cœur, vous voyez, par rapport à vos demandes. Vous cherchez un appartement, une maison, machin, nanana. Ça peut être aussi, vous avez passé un entretien, c'est quelqu'un qui vous avait fait passer l'entretien et qui vous a apprécié lors de l'entretien. Puis ensuite, plus de nouvelles. Bim, bam, boum. Madame, vous êtes disponible? Oui, j'arrive. Non, moi, j'ai pas envie de retravailler pour une structure, mais vous avez compris. Ensuite, on a des doutes, des craintes, des incertitudes. Vous voyez, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas? Et là, j'ai la carte du chien qui nous parle d'amitié, de loyauté, d'honnêteté, de sincérité. Donc, on se pose des questions par rapport à tout ça aussi. Est-ce que la personne est sincère, honnête, loyale, fidèle? Comme un petit toutou. Alors, pas en mode « je te tiens en laisse ». Oh, j'ai des images qui me viennent, les amis. Oh là 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 là. Non, pas ça. Mais plutôt, bon, hein, je crois que le chien, il n'y a pas plus fidèle qu'un chien, quoi. Enfin, c'est vrai. Mais quand je parle d'amour, hein, pas... vous avez compris. Bon, ça, c'est pas une très bonne carte. Alors, c'est le fameux « j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur ». C'est tout à l'heure que je regarde encore bientôt les bronzés font du ski. Josiane, bon, ok. Donc là, on n'en peut plus, on en a marre. Un nouveau départ par rapport à ça. Donc, vous voyez, ça, pour moi, c'est en lien avec le passé. Mais c'est le passé qui peut revenir dans votre présent, comme on l'a dit, pour un nouveau départ peut-être plus mature, plus posé. Ça peut être quelqu'un qui était totalement immature à l'époque. Immature émotionnellement, psychologiquement. Et là, visiblement, il peut être question d'un nouveau départ. Alors, bon, à vous de voir, hein, on continue. La carte centrale, bonheur, bien-être, confiance, douceur. Ok. La carte de la campagne qui vient nous parler d'apaisement, de ressourcement, de calme, de repos, de tranquillité, les amis. Et là, on a la carte qui nous parle du mental, des pensées, puisque c'est une pensée, des pensées, tout ce qui est de l'ordre du... Voilà. De la réflexion aussi, pourquoi pas. On réfléchit. Prends son temps.
On laisse partir le premier train, le deuxième, on prend son temps. On réfléchit. Ok, là c'est la carte du lion. Ça peut être quelqu'un qui du signe du lion, hein, pourquoi pas. Bon, le lion c'est une énergie de feu, on est sous l'influence de la pleine lune, hein, du bélier. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc une énergie de feu. Maintenant, le lion là représente aussi le dynamisme, l'entrain, le côté très flamboyant, mais c'est pas le terme, très solaire, très magnétique. On retrouve vraiment du courage, de la force. Ok. Après une période très compliquée, hein. Là je sens qu'il y a un regain d'énergie pour cette semaine, voilà. Bon, là il peut être question de décision. Alors, est-ce que c'est vous qui allez prendre la décision? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un homme qui a pris une décision? Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, un conseiller, un juriste, un courtier, un agent quelconque. Alors là c'est un homme, bon, évidemment ça fait 2 fois que j'ai l'homme, mais encore une fois vous bloquez pas, on est sur une guidance générale les amis. Donc ça peut être quelqu'un qui a un pouvoir de signature, un pouvoir de décision. Donc ça peut être un avocat, un notaire, un huissier. Petite pensée à tous les gens qui sont dans cette situation. J'en ai tellement vu quand je travaillais chez les avocats. C'est pas simple. Là, j'ai la carte de la jeune fille. Bon, ça peut être votre fille si vous avez des filles. Sinon, c'est la carte de l'enfant, de l'immaturité aussi un petit peu. Hein, bon. Ok, ça va de la naissance à environ, je sais pas, 25 ans, quoi, à peu près, vous voyez, gros max 30. Hein. Bon, là, c'est un peu le contraire. C'est justement la personne plus mature, qui a plus d'expérience, quelqu'un en retraite, un papy, un pépère. Ça peut être un beau-père, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un directeur. Vous voyez, souvent, quand on est directeur, c'est souvent à partir de 40-45 ans, quoi. Bon, cette carte, c'est à partir de cet âge-là. Ok, et là on termine avec la carte du chemin à parcourir. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais avec la carte du retard, on prend son temps. Bon. Puis là de toute façon il va y avoir besoin de discussion pour voir justement comment on se projette. Est-ce qu'on se projette ou pas d'ailleurs dans ce projet, ce qui vient à nous. Ok, alors symboliquement. Cette semaine, les amis, donc la semaine du 21 au 27 octobre. Alors moi, effectivement, je vois quelqu'un avec qui ça peut être franchement compliqué. Donc ça peut être quelqu'un du passé, mais encore une fois, c'est pas toujours que en amour. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation amoureuse. Mais aujourd'hui, il n'y a peut-être plus vraiment d'amour. Donc oui, ça peut être un ex. Mais ça peut concerner la garde des enfants. Procédure par rapport aux enfants pour certains. Alors, moi, je vois qu'il peut être question, il va y avoir une décision de prise qui peut vous rebooster. Bon, moi, je vous sens un peu péteuse, hein, si jamais il y a, je sais pas, une entrevue, une audience de conciliation ou tout simplement une audience, tout ce qui est mis en état, machin, tout ça, cette semaine. Moi, j'ai le sentiment qu'il peut être question de dire, ok, bon, on se revoit dans tant de temps pour voir un petit peu comment la situation a évolué, parce que j'ai évolution. Ça peut aussi être des gens qui vont vous soutenir, vous, parce qu'ils ont compris un petit peu le stratagème, je ne sais pas pourquoi je dis ça, de la personne. Vous voyez, quelqu'un qui a essayé vraiment de vous manipuler. N'oubliez pas, j'avais le serpent tout à l'heure. Quelqu'un qui a vraiment essayé... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, hein, bon, mais qui a vraiment pu dire des choses sur vous, qui a pu même faire des actions contre vous, dans tous les sens du terme. Et là, en fait, moi, je vois qu'il y a des gens qui vous soutiennent, vous. Donc, il va y avoir une mise en lumière par rapport à tout ce qui a été fait, mais par malhonnêteté, par méchanceté, tout ci, tout ça. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, moi, je vois que cette semaine, alors peu importe votre situation, il peut être question de personnes autour de vous qui vont vous soutenir aussi psychologiquement, qui peuvent vous donner raison dans le cadre d'une procédure ou autre. Alors, si vous êtes dans l'attente de réponses concernant vos enfants, peu importe quoi, là on me dit que ça peut être des réponses assez positives. Ça a pu être compliqué aussi avant, donc ça a pu même vous empêcher de dormir, vous angoisser. Et là on sent qu'il y a un vrai renouveau cette semaine, hein. Vraiment d'ordre général, un vrai renouveau, vous sentez un nouveau départ. Merci la pleine lune en bélier. Alors encore une fois, bon, tout dépend où on en est. Moi je la trouve plus douce que la dernière qui m'avait... rétamé, il n'y avait pas d'autre mot. Là, je sens vraiment le regain d'énergie. Ça ne veut pas dire que je continue de me nettoyer, tout ci, tout ça. On n'a pas le choix quelque part. Ok.
Alors, moi, je sens aussi des gens, là, vous voyez, retard, amour, homme, évolution, où pour beaucoup, vous aviez fermé un petit peu la porte de la vie amoureuse, sentimentale, des célibataires qui s'étaient dit non, non, mais vous savez, la fameuse phrase, il vaut mieux être seul que mal accompagné, ce que je comprends. Bon, bah là, c'est comme si vous vous sentez un petit peu plus prêt maintenant, peut-être à vous relancer dans une nouvelle histoire après un temps de célibat, machin. Mais on me dit c'est parce que vous aviez un peu souffert et que il y avait des trucs qui n'avaient pas été totalement réglés. Donc là, le passé, il revient à vous, oui, mais encore une fois, ça peut être à travers des rêves. Hein, dans l'énergétique, c'est pas forcément en physique. Ça peut être tout simplement vous repenser à des situations pour pouvoir vous en libérer aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui vient dans vos rêves la nuit. Bon, bah si on... Voilà, hein, ça peut être une libération aussi à travers les rêves, tout à fait. Donc là, je sens quand même qu'il y a des gens qui vont avoir plus d'énergie, plus d'entrain. Il y a des projets qui vont commencer à devenir un petit peu plus concrets. Pour certains ou certaines, oui. Il peut y avoir une décision en votre faveur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, maintenant, ça peut être en votre faveur, mais ça peut être en votre défaveur avant. Alors pour certains, il y a eu une grossesse qui a peut-être pas été facile. Il y a pu y avoir des fausses couches, il y a pu y avoir des difficultés pour être maman, pour être papa. Et là, il peut y avoir des très bonnes nouvelles pour vous cette semaine, que ce soit par rapport à des adoptions, par rapport à des procédures, tout ce qui est PMA, tout ça, FIV et tout, où il faut voir tout le temps des psys, des machins, enfin pas que des thérapeutes, mais plein de professionnels de la santé. C'est des parcours vraiment... Ce sont des parcours vraiment, pardon, assez compliqués. Bon, bah là, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, là, vraiment. Donc, pour certains ou certaines, hein, il y a eu des fausses couches, il y a pu y avoir aussi des avortements avant. Et puis, bon, bah là, vous apprenez des bonnes nouvelles, quoi. Si c'est votre situation, bien évidemment. Alors, pour d'autres, moi, je vous vois un peu pris dans des successions, des partages de biens, des choses comme ça. Alors, ou par rapport à un papa qui est décédé. Bon, encore une fois, j'ai un homme, donc vous bloquez pas. Hein. Évidemment, ça peut être des parents, ça peut être une maman aussi, mais voilà. Donc là, il peut être question aussi de trouver des solutions. Ou en tout cas, on se pose des questions sur comment on pourrait partager un bien, vendre un bien, acheter aussi pour certains. Bon, oui, je vois une nouvelle rencontre amoureuse hein, pour certains. Et puis, je vous vois un peu, vous voyez, oula, on prend son temps, Parce que moi, avant, j'ai un peu morflé. Donc, bon, je me protège, mais en même temps, on me dit, il y a une porte à ouvrir, quoi. Donc, la protection, c'est bien. Mais vous avez appris maintenant à vous protéger. Vous êtes grand, vous êtes grande. Vous n'êtes plus cette petite fille ou ce petit garçon que vous étiez avant. Voilà, vous avez maturé. Vous êtes devenu beaucoup plus mature. Vous avez plus d'expérience. Donc, vous pouvez effectivement y aller. Et puis, bah, on avance un pas après l'autre, quoi. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de discussions pour voir un petit peu comment chacun voit la vie. Voilà. Alors, si vous faites une nouvelle rencontre, on va regarder, mais pour moi, là, je ne parle pas du passé, avec une personne du passé qui revient. Je parle vraiment d'une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est quelqu'un, on dit, ça tient la route, quoi. Ça tient la route, vous avez compris, les amis. Par contre, on y va tranquille, hein. Mais ça fait un moment que je vous dis, là, qu'il y a des rencontres quand même, hein. Bon, moi, toujours pas, mais bon, ceci étant, j'avais une autre priorité qui était ma santé. Vous, j'espère que, voilà, votre santé va bien. Si vous êtes prêts ou prêtes à faire des nouvelles rencontres, allez-y, sortez, inscrivez-vous, je sais pas, sur des sites de rencontres, des réseaux, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Après, voilà, chacun fait comme il veut, comme il peut. Parce que je sens que c'est un temps propice quand même, vous voyez, après plusieurs trains que vous avez laissé passer. Alors, cette personne, elle va peut-être pas laisser passer 15 trains non plus. Et à un moment donné, elle va voir un autre train, elle va dire « Ah bah tiens, je prends celui-là. » Ok. Alors, moi, je vois quand même, si vous faites une rencontre, je vais pas vous... Voilà, je vous ai dit le retour du passé, oui, mais encore une fois, ça peut être dans l'énergétique ou dans les pensées, justement. Donc, vous allez vous dire, oui, mais est-ce que cette personne, je vais revivre ça, machin. Stop. Big bisous. Embrassez-vous. Et lâchez le mental, les amis, parce que là, ça veut dire que vous êtes encore en train de vouloir, consciemment ou inconsciemment, contrôler la relation.
Accueillez les choses. Je sais que c'est pas évident, hein, toujours, oui, mais j'en ai marre de me prendre des portes. Je comprends. Mais il y a un moment donné, c'est aussi aimer, c'est prendre un risque. Hein. C'est prendre le risque. Maintenant, encore une fois, on est adulte. Voilà, on attend de voir aussi un petit peu, on se précipite pas. On n'est pas des gamins. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que pour certains, je sens effectivement que des doutes, des incertitudes. Bon, on peut peut-être d'abord commencer à être amis, machin, puis ensuite on voit. Bon. Oui, mais vous pouvez manquer une opportunité. Hein. Bon, je sens qu'il y a des gens là, il n'y avait plus envie, plus de désir, plus de libido. Vous aviez tout coupé. Vous aviez coupé les vannes. J'ai le cœur fermé. Bon, bah en bas, on ferme aussi. Hein, c'est pas mal. Ceinture de chasteté. Bon, bah là, vous faites tout sauter, les amis. Hein. Ah, je sens que là, vous retrouvez l'envie, l'entrain, la libido. Il y a un truc qui se passe. Alors, moi je sens que pour certains aussi, vous étiez dans l'attente d'une décision importante. Alors, je ne sais pas pourquoi on dit pour certains, c'était pour créer des statuts, pour, je sais pas, ou un assureur, vous attendiez une indemnisation, une réponse par rapport à, je sais pas, vous aviez peut-être provoqué un accident, vous savez, avec le malus, tout ça. Enfin bref, est-ce qu'ils vont prendre en charge ceci, cela? Bon, pour certains, oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous apprécie. Alors, c'est pas quelqu'un qui fait passer votre dossier avant les autres. Non, c'est qui sait qui vous êtes, donc il va appuyer votre demande. C'est dans ce sens-là. Il peut être question d'un enfant qui peut obtenir un stage, une formation, qui peut... ouais, ou tout ce qui est auto-école, ou je sais pas, là par rapport à un organisme, une structure, peut-être que vous aviez fait des demandes aussi de financement pour les permis, les trucs, les machins, bref, vous avez compris. Il y aura une réponse positive cette semaine. Et puis les conflits familiaux, comme je disais tout à l'heure, honnêtement, il peut y avoir un petit renouveau. Donc, ça peut être aussi des personnes qui étaient un peu immatures et qui reviennent vers vous. Alors, j'allais dire une expression qui n'est pas très sympathique, je vais la dire autrement. Un peu péteux. Un peu péteux. Bon, voilà quoi. Mais des gens avec qui vous aviez pu vous fighter hein, à travers des mots, il y a des mois, des années, peut-être même, ouais, ça peut dater, mais on parle là plutôt d'un conflit familial. Alors, ce petit papy là, il y a pu y avoir un conflit entre votre père et votre frère, il y a pu y avoir un conflit entre votre beau-père, bon vous voyez, vous remettez les choses dans leur contexte. Mais on me dit qu'il y a de l'amour derrière. Bon. Les amis, pour certains, je vous ai dit, vous avez beaucoup morflé, vous aviez fermé les vannes. On me dit oui, pour certains, c'était après un deuil. Donc il y a un deuil qui vous a, vous étiez un petit peu fermé, même peut-être manque de libido. Mais quand je dis un deuil, ça peut être un vrai deuil tel qu'on l'entend suite à un décès. Même quelqu'un avec qui vous avez vécu 20 ans, mais qui est décédé peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous voyez. Et puis pour d'autres, c'est le deuil d'une relation. C'est pas le deuil tel qu'on l'entend vraiment, vous voyez. Alors je sais pas depuis quand date cette fin de relation. Ça a pu durer un certain temps, vraiment. Mais là, on me dit que vous êtes dans un autre état d'esprit. Donc encore une fois, on fait le deuil, mais du passé, s'il revient à vous, pour certains, c'est juste que c'est une situation qui revient à vous. Mais c'est pas la personne en elle-même. Vous vous étiez fermé dans un célibat, et là vous vous réouvrez à l'amour. Retour du passé, c'est pas forcément. Vous avez compris, hein, ça peut me parler d'une situation. Ok, alors là j'ai repris l'oracle As de cœur de As de lune, boutique en ligne sur Etsy. La petite boutique en ligne, vous connaissez, hein, ETSY. Voilà, je vais vous montrer sa petite carte. Et voilou. Donc, elle fait aussi des bijoux énergétiques, voilà, elle fait des oracles, ainsi de suite. Allez, let's go. Donc, pour les énergies de la semaine du 21 au 27 octobre. Le déclic. Je l'ai dit, hein, il peut être question de quelqu'un qui a un gros déclic, veut exaucer triomphe. Alors ça, on l'avait déjà la dernière fois, il me semble.
Et ça peut être vous, hein. Un déclic, une prise de conscience, un truc, mais ça peut se faire comme ça. Ah, mais c'est ça. Ah, mais je comprends. Alors, vous ou quelqu'un autour de vous. Évidemment. Bon, aventure passagère. Il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Surbooké, focus sur ses projets pro. Peut-être que pour certains, vous voyez, vous laissez passer le train, c'est pas le moment pour vous. Pour d'autres, oui, mais encore une fois, on a tous le choix. Hein. On a tous notre libre arbitre. Hein. Bon, sur les grandes lignes, non, puisque nos âmes ont tous choisi. Maintenant, vous avez compris. Et des fois, il y a un temps pour tout. Des fois, il y a un temps pour créer, un temps pour mettre des actions en place, pour déménager, tout ci, tout ça. Et puis l'amour, ça peut venir après. Vous voyez, retard, amour. Oui, oui, non, mais je sais, mais non, là, j'ai envie de me concentrer sur ceci. Là, c'est pas le moment. Je suis pas prête, je suis pas prête. Vous voyez, ça dépend des gens. Donc, pour certains, vous allez y aller. Et pour d'autres, vous serez surbooké parce que j'ai quand même aventure passagère. Alors, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous pouvez, alors après, pas de jugement dans les commentaires, avec qui vous pouvez avoir une aventure passagère, mais, vous voyez, projection, correspondance, projection, vous allez vous dire, bah, moi, c'est pas le bon moment, en fait. J'ai autre chose à faire, là. Faut que je déménage. J'ai ma voiture à changer, on ne sait rien. Bon, des fois, on peut s'inventer des trucs, hein, parce que là, parce que sur le fond, bon, on a toujours le temps, mais je vois qu'effectivement, les pensées, là, elles sont pas forcément dirigées pour tout le monde, hein, vers une relation amoureuse. Pas en phase, attente différente. Bon, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, de toute façon, si le passé revient à vous, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Alors, le vœu exaucé et le triomphe, moi, je suis sur une guidance sentimentale. Maintenant, ça peut être un vœu, la réussite, mais qui n'a rien à voir avec le sentimental. Et du coup, c'est ce qui va vous demander toute votre attention. De vous focaliser vraiment, voyez, comme c'est pas forcément une charge mentale, mais dans votre esprit, vous n'aurez peut-être pas la place pour certains, pour l'amour. Donc, vous pouvez commencer à discuter. Mais il n'y aura peut-être pas plus. Hein. Énergie lente, prend son temps. Oui, bah en même temps, j'avais retard. Hein. Voilà, on a la tortue. C'est pas mieux. Alors. Pour certains, il y a une rupture par rapport à une trahison et une infidélité. C'est clairement ce que je vous ai dit. Hein. Et ça vous a directement et indirectement bloqué dans un engagement constructif. Pour moi, il y a une forme de fausse promesse à un moment donné avec cette personne du passé qui peut revenir, quelqu'un qui s'était engagé auprès de vous, mais qui finalement, dans les actes, les actions, les paroles, c'était je te joue du pipeau, de la flûte, de la clarinette et tout ce que tu veux, mais il n'y avait pas d'engagement réel. Et donc, à un moment donné, il y a pu y avoir des fausses promesses. C'est peut-être pour certains ou certaines ce qui a engendré une rupture. Évidemment, pas pour tout le monde. Là, je parle en général. Vous avez compris. Donc, peut-être qu'effectivement, cette personne, elle a un déclic. Elle peut revenir vers vous. Elle a l'impression que, bah, ça y est, rien que le fait que vous communiquiez, bah, la personne, ça y est, ah, mais je t'aime, je te fais 3 gosses, machin. Hein. Stop. Pas le big bisou, là, hein, c'est stop. Moi, j'ai autre chose à faire. Moi, je suis montée dans le train depuis 10 ans. Ben, toi, tu es resté sur le quai. Tu m'as regardé partir et tu n'as rien fait. Pour certains, c'est ça. Alors, pour certains, vous allez vous octroyer des petits moments, mais pas d'engagement sur du concret parce qu'il y a encore un truc à débloquer. Bon, clairement, il y a des gens, là, vous allez être vraiment focusés là, sur vos projets professionnels, familiaux. Ça peut être, alors pas forcément qu'un projet professionnel, ça peut être tout simplement quelque chose qui touche vos enfants, vous voyez. Et donc, du coup, vos enfants ou une succession, ou je sais pas quoi, et du coup, voilà, pas la tête à ça, quoi. Pas en phase, attentes différentes. Si vous faites une rencontre, je vous ai dit, il y a des gens, vous sentez que vous êtes prêts, mais c'est pas pour autant que vous allez faire la bonne rencontre. En tout cas, peut-être pas cette semaine, voyez. Donc, vous sentez que, voyez, le déclic, c'est bon, vous êtes prêt ou vous êtes prête,
Mais encore une fois, pour certains, en face, vous tombez peut-être sur quelqu'un aussi, si vous vous sentez prêt, puisque ça peut être vous, mais ça peut être la personne que vous rencontrez. Donc ça peut être quelqu'un qui, en ce moment, a peut-être envie effectivement de rencontrer, mais au niveau timing, et on n'a pas les mêmes attentes. Donc c'est pas grave, si c'est pas la première personne, ça peut être la deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, on vous parle, je ne sais pas si ça va vous parler, d'une relation miroir. Ce que vous voyez chez l'un, c'est ce que vous avez, c'est ce qu'il y a chez l'autre, mais qu'on ne voit pas toujours. Il y a eu un amour sacrificiel et une forme de soumission à un moment donné. On nous parle de retrouvailles pour vous libérer. Vous voyez, encore une fois, c'est pas toujours pour se remettre avec la personne. Des retrouvailles, c'est pas retrouvailles, ah super, chérie, non, c'était quoi? Darling, faisons l'amour ce soir. Nanana. C'était l'époque des boys bands, là, vous savez. Qui c'est qui chantait ça? Mais je sais plus. Ah, c'était pas les G-Squad, non? Ah, je sais plus comment ils s'appelaient. Bref, il y en avait tellement. Là, encore une fois, on me dit, vous pouvez vous retrouver avec une personne, mais c'est simplement pour qu'en miroir, vous puissiez voir ce que vous n'arrivez pas à voir en vous. Alors, des fois, je sais que c'est pas toujours évident, hein, ce que je vous dis, entre l'entendre et le vivre. Des fois, on se dit, bah oui, mais la personne, elle revient tout le temps à moi, j'ai des heures miroirs, 16h16, au moment où je vous dis ça. Pourquoi à chaque fois, on me renvoie vers cette personne, ou pourquoi tout me pousse à aller vers cette personne, je vois son prénom partout, tout ci, tout ça. Stop! C'est pas toujours pour que vous retourniez avec, c'est pour aller libérer ce que vous n'aviez pas vu et qui vous bloque aujourd'hui, peut-être pour faire une autre rencontre. Encore une fois, hein, bon. Bref, Donc, alors, il peut y avoir aussi dans les couples, vous allez peut-être ressentir cette semaine, par exemple, que vous, il va y avoir un peu plus de libido, ou votre conjoint, l'un ou l'autre, ou conjointe, hein, vous adaptez. Et puis en fait, on n'est pas totalement en phase les deux en même temps, ou deux hommes, deux femmes, hein, évidemment, vous adaptez. Hein, mais parce qu'il y a quelqu'un qui peut être vraiment dans le concret, dans la matière, dans le financier, voilà, pris par quelque chose au niveau du mental, des actions. Et puis à côté, il peut y avoir quelqu'un qui est un peu plus, qui sent un cœur qui s'ouvre, qui se réouvre, voilà, qui est peut-être plus doux, machin, nanani, envie de plus de câlins. Bon, là, il peut y avoir un tout petit décalage quand même, aussi dans le couple, on va pas se mentir. Parce qu'encore une fois, tout ce qui est vœu exaucé et tout, ça peut être sur un projet, et pas forcément que pour l'énergie du couple. Allez, on va terminer avec l'archange Michael. Bon, si vous rencontrez quelqu'un, on me dit, attendez, parce que là, c'est pas la semaine pour concrétiser. Discuter, oui. Si la personne, elle écrit que le soir, vous imaginez pas forcément qu'elle est en train de vous tromper. Ça date de votre ancienne relation. C'est peut-être que la personne, elle est tout simplement au boulot, qu'elle a la tête prise. Donc, vous voyez, parce qu'on me dit énergie lente qui prend son temps. Mais encore une fois, quand on a subi des mensonges, de la trahison, des infidélités et tout ça, des fois, si la personne, elle ne répond pas dans l'heure ou dans les 2 heures, tout de suite, on va s'imaginer qu'elle parle à 15 personnes en même temps, machin. Ça a pu être le cas avant. Mais si vous avez changé vos vibrations et qu'aujourd'hui, vous ne portez plus ces mémoires dans vos vibrations, vous n'attirerez plus ça. Donc, pas toujours s'imaginer. Hein. Ça, c'est le passé. Et donc, le retour du passé, ça peut être vos propres peurs aussi qui reviennent. Ok, les amis. Et puis, des fois, vous savez, avec la relation miroir, si vous parlez à quelqu'un qui est jamais dispo, essayez de vous dire, attends, qu'est-ce que ça me renvoie? En quoi, moi, je ne suis pas disponible? Peut-être que vous êtes plus pris par les enfants, peut-être qu'en ce moment, vous êtes plus pris par autre chose, vous voyez, que vous ne le voyez pas forcément. Encore une fois, relation miroir. Hein. Alors, notre cher archange Michael, oui, je vous ai dit Métatron tout à l'heure, mais c'est pas Métatron. Non, je ne vous l'ai pas dit, je ne sais plus. Michael, qu'est-ce que tu nous dis? Si, je vous ai dit Michael, je vous ai même dit Michael Jackson. Oh, je sais plus, on s'en fiche. Alors, vos capacités psychiques. Vous possédez un don magnifique. Plongez en votre âme afin d'en ressentir les vibrations et prenez le temps de le développer.
Laissez parler la voix en vous, ouvrez-vous à des possibilités qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Libérez-vous de vos doutes et ayez foi en votre intuition. Là, par contre, c'est vrai qu'on est un peu testé par rapport à notre intuition. Est-ce qu'on écoute encore nos peurs, nos doutes, nos craintes, ce qu'on a vu tout à l'heure? Est-ce qu'on est encore dans une forme de contrôle? On veut contrôler une relation, on veut contrôler un projet ou est-ce qu'on arrive à se faire confiance, à écouter ce que l'on ressent, ce que notre corps nous dit et notre petite voix à l'intérieur de nous? Donc là, on nous dit nos capacités psychiques sont vraiment en train de se décupler, c'est pas le terme, mais d'évoluer vraiment. On reconnecte à tout ça, puisqu'on libère des choses quand même assez lourdes avec tout ce qu'on vit. Donc voilà, donc là on nous dit, on va le ressentir, alors peu importe que ce soit l'intuition, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, toutes ces capacités, on va commencer à les ressentir de plus en plus et à les développer de plus en plus. Vous pensez à quelqu'un, bim, la personne dans la journée, dans les 2 jours gros max, elle vous recontacte. Mais voyez, encore une fois, retour du passé, tout ça. J'ai rêvé d'une personne. C'était juste avant que je tombe malade. Bon, je ne vous ai pas expliqué aussi les raisons pour lesquelles je suis tombée malade. Je crois que je ne vous l'ai pas dit. Enfin bon, bref, ce sera dans mon livre parce que c'est quand même pas un événement anodin pour moi. Et j'ai rêvé d'une personne et 2 jours après, 2 ou 3 jours, 2 jours après, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi je rêve de cette femme? Je ne comprenais pas. Et 2 jours après, j'ai eu de ces nouvelles par l'intermédiaire de quelqu'un. Je suis tombée malade 2 jours après. C'était pas anodin. Encore une fois, bon, je vous dis pas tout, mais on ne nous dit pas tout. Mais encore une fois, vous voyez, et moi, les rêves prémonitoires, je suis quelqu'un avec toutes les mémoires que je portais. Je crois que sauf peut-être la petite enfance où je me souviens plus, mais sinon, j'ai passé au moins 20 ans, je ne faisais aucun rêve. Mais je ne rêvais jamais. Je dormais quasiment pas, de toute façon, tout était plein là-haut. Et je commence seulement à rêver depuis il n'y a pas si longtemps que ça, ces dernières années. Et voyez, cette capacité de rêve prémonitoire, je ne l'avais pas. J'avais plein d'autres capacités. Et donc aujourd'hui, ça y est, j'ai compris que quand je rêve d'une personne, retour du passé, c'est ce qui m'est arrivé il y a un mois. Quand je rêve de quelqu'un que je n'ai pas revu depuis longtemps ou que je n'ai plus de nouvelles, bim, je sais qu'il va se passer un truc. Donc maintenant, j'ai compris. Ça y est. Bon, vous voyez, par rapport au passé. Ok les amis, bon, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux et heureuses. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.